Bonjour tout le monde, me voilà pour une nouvelle vidéo après quelques petits jours d'absence. Désolée, j'ai vraiment pas du tout le temps avec les cours, les conférences que j'ai dû suivre, etc. Enfin, c'était un petit peu beaucoup la misère. Donc me voilà ce soir enfin pour une vidéo plus axée sur l'alimentation pendant la grossesse, euh, et puis vous donner un petit peu des nouvelles de moi et voilà. Donc je ne sais même plus si j'ai fait une vidéo depuis l'échographie du premier trimestre, mais je pense que si. Euh, je suis pas du tout au point. Donc oui, par rapport à l'alimentation, donc en fait, je vais parler par rapport à moi parce que ça change, enfin ça change pas vraiment d'une personne à l'autre, mais moi je suis pas immunisée contre la toxo et donc par rapport à ça, il y a des choses spécifiques, mais aussi des choses qui regardent que moi et pas forcément quelqu'un d'autre. Enfin, un peu chacun fait à sa sauce en fonction de ce qu'il a envie, ce qu'il a besoin, ce qu'il aime pas forcément. Donc, en règle générale, on dit que pendant la grossesse, pour les femmes, surtout pour les femmes qui ne sont pas immunisées contre la toxoplasmose, donc toxoplasmose qui est une maladie véhiculée, on dit que c'est véhiculé par les chats, mais en fait, c'est pas vraiment vrai puisque c'est une maladie dont les germes se trouvent dans la terre. Donc c'est les chats qui sortent en grattant le sol qui peuvent ramener et en mangeant le sol qui peuvent ramener la maladie à la maison et donc ça s'attrape via leur excrément puisque la maladie vit là-dedans en fait. Donc ça veut dire aussi que la maladie peut se contracter aussi par le fait de manger des aliments qui viennent du sol, qui viennent de la terre. Donc tout ce qui est carottes, patates, oignons, poireaux, même les fraises, tous les aliments qui poussent près du sol, quoi. Donc voilà, mais il n'y a pas que la toxoplasmose comme maladie dangereuse pendant la grossesse qui peut se contracter via les aliments. Il y a aussi la listériose. Donc c'est plus une intoxication alimentaire comme la salmonellose et tout ça. Excusez-moi. Donc, mais bon, on va dire que les recommandations sont un peu les mêmes pour les deux maladies et il y a des choses plus particulières pour la listériose, donc je vais y venir. Donc, en gros, pour ce qui est toxoplasmose, donc niveau alimentation, bien sûr niveau habitude de vie, il faut éviter de faire la litière des chats, surtout s'ils sortent. Faire attention s'ils nous griffent, et tout ça, c'est surtout s'ils sortent, parce que moi par exemple les miens ils ne sortent pas. Donc je vois pas l'intérêt de faire attention à ça, puisqu'ils ne vont jamais gratter dans un sol extérieur, donc il n'y a pas de souci, ils sortent même pas dans un petit jardin, ils sont tout le temps à l'intérieur. Donc niveau alimentation, donc il faut faire attention à tout ce qui vient donc du sol. Donc c'est laver les légumes et les fruits, les peler si possible, et aussi tout manger cuit. Éviter de manger les choses crues parce que la chaleur détruit les germes, les bactéries, les virus, etc. Donc voilà, aussi tout ce qui est viande, donc éviter de manger la viande crue, pas assez cuite, rosée, saignante. Par exemple, un steak, on va le manger cuit à point et non saignant. Pour moi, ça me dérange absolument pas parce que je suis pas fan de viande rouge et quand je la mange, c'est cuit plus qu'à point, c'est presque une semelle mon truc. Donc j'ai aucun souci par rapport à ça. J'ai pas eu besoin de changer mes habitudes par rapport à avant puisque j'ai toujours mangé comme ça. Je déteste la viande crue, je ne mange jamais de viande de poisson cru, c'est un truc qui me répugne. Et, euh, et voilà. Ensuite, la congélation détruit donc la bactérie. Donc, si vous voulez vraiment manger un steak saignant, vous congelez au moins 24 heures et ensuite vous décongelez, vous cuisez ça et puis vous mangez votre viande saignante sans souci quoi. Ensuite, la viande crue et tout ça, c'est aussi un risque de listériose puisque la bactérie, je
pense que c'est une bactérie, euh, peut se développer dans tout ce qui est cru aussi, donc toute la viande, etc. Donc éviter le plus possible de manger des choses qui traînent depuis des jours dans le frigo, qui sont périmées et tout ça. Enfin, surtout pour la viande, les œufs et tout ça, faut vraiment pas jouer avec ça parce que c'est quand même assez dangereux même en temps normal, puisque bon, faut rappeler quand même qu'il y a des gens qui sont morts hein, d'intoxication alimentaire. La salmonellose c'est très grave, donc voilà. Sinon, pour la toxo, tout ce qui est charcuterie, puisque c'est pas cuit. Mais attention après, tout ce qui est du commerce, emballé sous vide ou pasteurisé, stérilisé, tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. C'est surtout ce qu'on achète chez le charcutier, chez les artisans au marché et tout ça. C'est surtout ça qui craint quoi. Maintenant le reste, il n'y a pas de souci. Donc moi je me fais très bien plaisir avec du pâté, du saucisson, du salami, tout ça, il n'y a pas de problème, quoi. Tant que c'est acheté sous vide dans le commerce. Ensuite, ben, à ma connaissance pour la toxo, je crois que c'est à peu près tout. Ensuite, ben, en général, il faut manger des fromages, des yaourts, tout ça. Ben, les yaourts, de toute façon, c'est cuit, enfin, c'est pasteurisé, mais il faut surtout éviter de manger tout ce qui est fromage à base de lait cru. Il faut absolument manger des fromages à base de lait pasteurisé, donc pour être sûr que tous les germes, bactéries, virus, etc. soient bien détruits lors de la fabrication des aliments. Donc moi, ça me pose pas du tout de problème parce que je déteste les fromages forts ou les crus, tout ça, c'est un truc qui me dégoûte. J'avais entendu dire que le mascarpone était à base de lait cru, mais non. Celui-là du commerce, c'est bien à base de lait pasteurisé. Donc, il n'y a aucun souci, on peut très bien se faire plaisir avec des tiramisu. Euh, je crois que j'ai mis une vidéo sans œufs forcément parce qu'on n'a pas le droit aux œufs crus encore. En fait, tout ce qui est cru, on évite. Tout ce qui est froid, on évite. On essaye au plus possible de chauffer les aliments, de les cuire au maximum pour tuer tout microbe qui pourrait nous rendre malades. Voilà. Sinon, on dit qu'il faut pas manger trop sucré, tout ça, pour éviter le diabète gestationnel. Mais quand on a une bouche sucrée, moi je suis très gourmande de sucré. D'ailleurs, je viens de me manger deux petits bonbons au cassis. J'adore ça. Donc voilà, moi franchement, je me prive pas. Je mange ce que j'ai envie, à peu près quand j'ai envie. Bon, je fais attention, c'est sûr, à pas manger trop de cochonneries, mais bon, honte à moi, je mange du Nutella quasi tous les matins. Ça, c'est un truc, je sais que je suis pas une adepte de tout ça, je suis un peu contre tout ça, mais j'aime trop, en fait, et j'ai pas encore eu le temps, ni l'envie vraiment d'essayer de fabriquer mon propre Nutella. Donc pour le moment, ben c'est Nutella. Après, ouais. Je suis pas très fière, hein, mais c'est le seul aliment vraiment que j'évitais le plus possible avant, parce que ben à cause de l'huile de palme, à cause de tout ce qu'il y a dedans. Parce que bon, non, dans le Nutella, il n'y a pas en premier du chocolat et du bon lait. Il y a d'abord du gras, d'abord du sucre, tout ça. Je sais. C'est, je serai punie, j'irai en enfer. Mais bon, voilà, c'est tout. Après, j'essaie de me limiter, mais c'est un peu difficile. Sinon, niveau alimentation, ben, j'essaie de manger le plus possible de fruits et légumes. Donc, que ce soit de salade, en légumes, par exemple, j'aime bien en ce moment faire des salades de carottes, des salades de concombres. Vu qu'il fait beau en plus en ce moment, ça me donne envie de manger un peu comme en été. Donc, excusez-moi. Donc, j'essaye plutôt ça. Ensuite, ben, j'adore tout ce qui est ratatouille.
les haricots verts, tout ça, donc j'essaye de manger le plus possible de légumes. Et les fruits, pareil, là j'ai eu ma période pomme golden, j'adore ça, j'en mangeais des fois 2 par jour, toute la semaine, et là, je suis passée aux bananes. Voilà, je change, j'ai une énorme envie de melon, une énorme envie de fraises, je les ai toutes satisfaites, mes envies là de fruits. J'ai trouvé des fraises françaises, parce que celles qui viennent d'Espagne, c'est de la cochonnerie. J'ai trouvé des fraises françaises, vu que c'est la saison des gariguettes, excellentes, sucrées, parfumées, tout ça. J'ai trouvé des melons, je sais plus d'où ils venaient, mais c'était pas très cher, ils étaient succulents. De l'ananas aussi, j'adore ça. Enfin, je me fais plaisir avec tout ça. Et c'est vrai que j'essaye de plus craquer sur un fruit que sur un morceau de chocolat ou quoi, mais des fois l'envie est telle que ce sera le chocolat qui va y passer plutôt que le fruit, ou bien les deux. Comme ça, je compense un peu. D'abord, je mange le chocolat, puis je mange une pomme. Ça déculpabilise. Et puis voilà, sinon j'essaye beaucoup de faire les choses moi-même, comme toujours. Par exemple, demain, j'ai fait ma petite crémaillère et bah là, j'ai fait mon pain pour mon pain surprise. Demain, je fais encore tout, mes petits choux, plein de choses. Je prévois de faire plein de choses, mais je fais moi-même parce que c'est meilleur, c'est moins cher et je sais ce que je mets dedans. Dans mon pain, il y a que de la farine, de l'eau, du sel, un peu de sucre dans celui-là et de la levure, quoi. Il n'y a pas d'acide machin, de correcteur de goût, de trucs, de machin, de conservateur. Non, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a que du naturel et c'est drôlement bon. Après, voilà, j'essaye vraiment de tout faire le plus possible, moi. Maintenant, je suis pas équipée assez pour prétendre faire mes yaourts, ma glace et tout ça, mais ça viendra. Et voilà. Sinon, pour des petites nouvelles, ben ça va à peu près. J'ai l'impression que la nausée part un petit peu, mais quand je dis ça, le lendemain c'est puissance 4 la nausée, donc c'est assez aléatoire suivant la journée en fait. Hein. Là aujourd'hui j'étais mal toute la journée, comme si je couvais quelque chose, j'étais faible, j'avais la nausée, j'avais mal au ventre, enfin pas bien. Alors que là ça va bien, demain ça ira peut-être nickel, donc voilà. Par contre un truc qui part pas encore et qui m'embête un peu c'est la fatigue. Je suis épuisée, d'ailleurs ça se voit sûrement, je suis pas maquillée en plus donc c'est un petit peu l'horreur. Je dors au minimum 8 heures par nuit et au mieux 10-11 heures et je suis encore fatiguée la journée. J'ai une flemme atroce, j'ai pas envie de faire le ménage, j'ai pas envie de faire, je sais pas, faire à manger le soir alors que je suis une grande cuisinière, enfin grande dans le sens où je cuisine beaucoup, pas, je me prétends pas très bonne cuisinière. Euh, donc j'ai la flemme. Et puis en plus, quand on est fatigué, quand on a la nausée, quand ben voilà, on n'a pas envie. Et donc aujourd'hui, je me suis motivée à faire mon ménage, mais c'est dur. Euh, sinon, j'ai plein de boutons partout. Voilà, là ça va un petit peu parce que j'en ai enlevé pas mal. Mais c'est vrai que c'est assez chiant. Mes cheveux, on dit qu'ils sont censés devenir moins gras. Pour le moment, c'est pas le cas du tout. Ils sont un petit peu plus soyeux mais secs. Et pour le moment, je vois pas de différence à mes cheveux. Par contre, mes ongles sont moins cassants. Donc ça, ils avaient pas menti hein, dans les bouquins. Euh, puis là, j'ai un peu le rhume des foins parce qu'il y a le pollen beaucoup ces jours-ci avec le beau temps, mais là, il prévoit de la pluie, donc ça devrait se calmer. Et puis c'est tout. Sinon, oui, je fais pipi 20 fois par jour, 3 fois par nuit. C'est un petit peu l'anarchie. Les toilettes sont devenues mes meilleures amies. D'ailleurs, j'y passe le plus clair de mon temps, c'est clair. Et voilà.
je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je suis aujourd'hui exactement à 14 semaines d'aménorrhée et 2 jours. Donc bye bye troisième mois. Et donc bientôt bonjour quatrième et deuxième trimestre. La semaine prochaine, ça y est. Et donc oui, mon ventre grossit petit à petit, ça commence à bien se voir, surtout quand je m'habille un peu serré, c'est sûr qu'on a tendance à le voir puisqu'avant ben j'avais pas de ventre, donc ça change assez. Euh, je rentre avec du mal dans mes jeans, je suis un peu déçue depuis rentrer dans mon 36, mais enfin je rentre encore, mais je me sens vraiment pas du tout à l'aise. Je dois souvent mettre un élastique au niveau du bouton pour élargir un peu le tour de taille une fois le pantalon fermé. Mais je suis pas à l'aise parce que quand je m'assois, ça va me serrer partout. Quand je le mets, je me sens serrée, donc c'est. Alors du coup, je passe mes journées en collant, en jupe, en legging, en pantalon, en jogging, et pour ne pas être gênée de mes vêtements. Je compte bien bientôt, très bientôt, m'acheter des habits de grossesse parce que là, ça commence à... Voilà, c'est un peu chiant, c'est un peu frustrant parce que j'ai des jeans mais je peux pas les mettre, donc je peux pas m'habiller vraiment comme je veux. Je suis un peu limitée là-dedans et puis bon, il fait pas toujours assez chaud pour se mettre en jupe et en ballerine parce que bon, maintenant les jupes et bottes c'est un petit peu terminé. Quoique peut-être qu'on va retrouver un petit hiver, hein, on sait pas. Et voilà, niveau fringues, c'est ça. Sinon, mon chéri est super impatient de connaître le sexe du bébé. On le connaît pas, donc j'ai rendez-vous le 15 avril pour le rendez-vous du quatrième mois avec une sage-femme et le 21 mai pour l'échographie du cinquième mois avec mon gynéco. Et donc, si la sage-femme me fait une échographie, je saurai peut-être le sexe, sinon je dois attendre le 21 mai. C'est long, c'est long, c'est long. Alors d'un côté, je me dis, je suis déjà à 14 semaines, et en même temps, je me dis, je suis à peine à 14 semaines, parce que j'en ai encore plus du double, bien plus du double qui m'attend. Donc, j'ai un peu l'impression que ça passe pas. Donc, ouais, c'est assez frustrant. Et aussi, un autre truc, c'est que à l'échographie, je voyais bébé bouger dans tous les sens, mais vraiment un acrobate, le petit, et je ne sens rien, mais rien de rien. Et c'est frustrant parce que j'ai bien vu qu'il bougeait beaucoup et moi je ne sens rien du tout. Enfin, j'aimerais bien au moins sentir une petite bulle, me dire ah c'est bébé. Non, rien. Quand je sens une petite bulle, c'est mes intestins, donc c'est moins glamour. Hein. Et puis voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout. Donc si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'importe quoi, n'hésitez pas, comme d'habitude, laissez des commentaires. Et, euh, et puis voilà, donc j'espère vous refaire des vidéos un peu plus souvent, mais c'est vrai que mon emploi du temps pour le moment est assez chargé. Bon là ça va, je suis en vacances pour 3 semaines, donc ça devrait aller. Je pense que je vais pouvoir peut-être m'avancer dans les vidéos. Donc si vous avez des souhaits de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. J'essaye, comme à chaque fois, de respecter au mieux vos souhaits. Et puis je vous dis un grand merci parce que il y a tous les jours un petit peu plus de vues, un petit peu plus d'abonnés. Donc c'est sûr que si vous n'êtes pas énorme, 40 abonnés, presque 4000 vues, mais quand j'ai commencé les vidéos, je pensais même pas qu'il y aurait une personne qui s'abonnerait. Là, vous êtes 40, donc pour moi, c'est déjà génial. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez surtout pas à échanger avec moi. Il n'y a aucun souci. Enfin, je réponds aux emails, je réponds aux commentaires, je réponds à tout. Donc,
Donc voilà, et si vous voulez, je vous montre mon petit bidou, et puis je vous laisse là pour ce soir. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais ça sort un petit peu. Hop, voilà. Hop. Alors c'est sûr que c'est un petit bidon encore, hein. Je suis qu'à 14 semaines, mais ça grandit tous les jours un petit peu plus, et c'est vrai que j'adore me masser, me regarder le ventre. Je me mate sous toutes les coutures dans le miroir quand je vais prendre ma douche ou même quand je passe dans la rue devant une vitrine. Je suis en admiration devant mon ventre, je suis en admiration devant le petit bébé qui grandit en moi, donc voilà. Allez, bonne nuit, bon week-end, et puis je vous embrasse très fort. Salut!